Ah, c'est bon. Ah, bon, en fait, l'année. Dans quelques minutes, il y aura pas la troupe. Il n'y a pas de vacances en troupe. Je crois que pour la maïga, on peut se reconnaître qu'un an, on va mettre on va mettre une sonne au goût. Et moi, que ça m'a à cause de la reconnaître. Drame, c'est qui t'es? C'est pas pour la drame. Je ne gère pas ça. Parce que moi j'avais fait 5 hier. Un bic à coco. Je ne sais pas. Parce que moi, tout ça, c'est pas. Madame Annie, la présidente des séances. Ça, c'était pour la discussion de la fois dernière. Gati. Là, il est faré déjà. Je parle là pour ça. Là, fait Et bien la bonne, les chaises la bonne. Avec les chaises la bonne. Les chaises la bonne. Voilà.
Voilà. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Emballement précis. La presse nationale et la presse internationale. Malio Munumbe, Jamana Kono. Malio Munumbe, Jamana Koka. Mali Teru. Mama Nibekere Inka. Mama Nibika Lajen Watina. Mama Nibika Alame. Imanake Faonfa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ambalma Malion. Anison Jale ya wele bi. Ka wele kana anga point de presse là. Yoni ambe programme présenté. Bi anya décidé ambe la gelé ambe wuli kanjo pour entonner l'hymne national du Mali. Ambe à toi s'il vous plaît. 1, 2, 3. Malion, Auniche, Aya Barka, Auniche, Agaulika Jola, pendant des mois et des mois, Audara la, Ausena Yereye, Audara Auyeron, Alaye Barka do mouvement, Ibrahim Bouakar Keita, Anaga régime, Ubina, c'est du passé, Ibegako Bana, Alaniche, Ala Barka, Ka Malion Fo Ola. Malion, Bioula Daina. Amena Kmadi Anga Belebelema Anga numéro 9 Chokmar Sissoko Alebe Kmadayele Ni Aleklala Kmadayele Lila Ambe Kmadi Docteur Shogel Kokala Megama Ale Fonabe Kma Uluga Kma Kofe Ambalmake le professeur Ibrahim Ikasa Mega Ibrahim Ikasa Mega a une déclaration de la paix. Allez bo wala wala ouye Nazarakana. Allez manaboy. Déclaration konona. Mambo tarjumake. Mambo traduction ke. Mamimbo wala wala ouye anga todunkana. Oyanga numéro 10. Anga numéro 10. Atogo Alhaj Isa Kaujim. Allez bo wala wala ouye Bamanakana. No borai. Programme Maba Sabla Aounyabala. Présidium na ma chamambe présidium na yano mama ba fe ka kuma na la sona ma kuma be da bema pour que ka appel ke sabula amenyo hakila jigi malion chinie dombaye chinie jumae chinie fati fly jamana ikono slamayala jumae selie o ko fe anga selie chinie sabula ibe kana ga fanga bina ameta au victoire fêté place de l'indépendance quand Chini Nala Sonama
Ambeta fêté Malion Bé, Nala Sonama, Nala Makovereke, le très respecté, la référence, l'icône, le chef imam Mahamoud Diko, Alebe Keneka, Inch'Allah. Donc, Mina Kmadi, Anfakema, chaque le numéro 9, Chopar Yebido, Waima Bido, Anyafanyana, Kuma Bibolo. Aubenoula. Journaliste Aubenoula. Mali Jamana Deou Aubenoula. Tungarangeo Aubenoula. Et quand elle a ko bidona ay de tira. Numéro 10 à $1 Kori Kadia Nye Jochi Gagné Jochi M5 Tola Nye Jochi Jamana Deun Tola. Une minute de pensée pour Soumaïla Cissé. 150 jours, 5 mois. 5 mois, il est parti. 5 mois, il est absent dans sa famille. 5 fois, il est absent dans les arènes politiques. Il aurait été avec nous en ce moment pour la lutte que le peuple mène. Il aurait été avec nous en ce moment dans la direction politique de cette lutte. Il est en train de visiter ce que nous sommes en train de faire, vous et nous. Il est en train de penser au Mali nouveau dont nous parlons aujourd'hui. Il est absent, loin de sa famille. Que Dieu fasse qu'il nous rejoigne le plus vite possible. Que Dieu fasse qu'il occupe la place qui est la sienne pour le Mali. Aujourd'hui pour le Mali nouveau. Vous savez, ici, à cette même place, je vous ai dit et affirmé que ce que nous voulons, nous, peuple du Mali, c'est écrire une page de l'histoire de notre pays. Je l'ai dit ici, devant vous. Cette page a commencé à être écrite. Le peuple du Mali, sous la direction politique de M5, a commencé à écrire cette page. Elle a été écrite à moitié. L'aile militaire du peuple du Mali a parachevé la vaillante lutte que le peuple a menée pas à pas pour que Ibeka démissionne, pour que son régime démissionne. Aujourd'hui, c'est un fait, mais la lutte continue. La lutte continue parce que nous avons besoin d'écrire, de compléter la page de l'histoire de notre pays. Et cette page, ce n'est ni plus ni moins que le Mali nouveau que nous voulons construire, Mali Koura. Le peuple doit rester debout, le peuple doit rester mobilisé. Parce qu'on ne veut pas que nous construisions cette page nouvelle. On ne veut pas que nous qui aimions notre pays,
Nous qui aimons, qui connaissons notre pays, on ne veut pas nous permettre d'écrire cette page-là. C'est pour cela qu'il faut rester debout. J'avais dit ici, devant vous, que c'est le destin d'une Afrique prospère qui est en train de se jouer au Mali. Et ce destin, c'est par la force de notre combat, le besoin de vous assumer, le besoin de construire un mieux-être pour les Maliens, pour nos enfants, pour nos cultivateurs, pour nos éleveurs, le besoin de capitaliser les potentialités qui existent dans notre pays. Et les premières potentialités de notre pays, les premières richesses, ce sont les richesses, les ressources humaines, qui ont besoin d'aller à l'école, qui ont besoin d'être soignés, qui ont besoin d'avoir des emplois bien rémunérés, qui ont besoin de liberté, de démocratie. C'est ce travail-là que nous avons commencé, et c'est ce travail-là qui représente la lumière pour notre continent. Et on veut nous empêcher de faire cela. Mais nous allons le réussir si nous restons debout. Aujourd'hui, une deuxième journée de débat entre les chefs d'État de la CEDEAO a eu lieu. Vous connaissez déjà le résultat. Ils veulent venir, ils viendront, mais nous pas bouger. Le Mali nouveau, nous voulons le Mali nouveau. C'est pour cela que demain, on demande à notre peuple, à l'intérieur et à l'extérieur, de sortir massivement demain pour signifier cette volonté que nous exprimons depuis fort longtemps. Nous sommes à la porte donc de cette expression finale. Oui, nous écrivons aujourd'hui notre propre page. Ce qui se joue ici, c'est le destin d'une Afrique prospère. C'est le destin donc d'une CEDEAO. La mobilisation doit continuer. Elle va continuer parce que la ligne rouge, on va la briser. La ligne rouge de la CEDEAO, on va la briser pour le bonheur du continent. Vous savez, l'histoire nous a parlé d'une autre ligne, c'est la ligne Maginot. Mais la ligne Maginot était défendue par les soldats français, les patriotes français et les tirailleurs sénégalais. Mais ça, cette ligne était défendue pour la liberté du monde, contre les nazis. 1940. Les nazis, avec leur force, ont brisé cette ligne Maginot. Mais l'histoire nous dit que les peuples sont restés debout et que la mobilisation générale des démocrates dans le monde entier ont eu raison des nazis. Cette ligne rouge, derrière, ce ne sont pas des démocrates. Ce sont des gens qui veulent nous empêcher de respirer. Des gens qui veulent nous empêcher notre liberté. Des gens qui veulent empêcher la CEDEAO d'être la CEDEAO des peuples. Nous voulons la CEDEAO des peuples. L'Afrique est le coffre-fort du monde aujourd'hui à cause de ses richesses, de ses potentialités, de ses ressources humaines. C'est une situation anachronique que nous vivons aujourd'hui, avec la misère, la faim, les guerres et autres. Cela doit prendre fin et nous prenons le départ ici, hein,
c'est l'engagement du pays de Modibo Keïta. Akonga fo bamanangana aywa ndenge noye kaujime na tofo bamanangana anga franyonka anga boshini kajira kafo ko anga jamana on débat do anga jamana akanu be on de la akanu te mawre foila ma shi se ka bo kenema ama fo ko ani mo te baraka nyo fe anga jamana konana ga on de banga jamana do anga jamana de kanu ba on de la on de be se ka don fe mi nganya anga jamana ma okuma ay wuli shini ay bo shini aywa ani sorasu anga se ka nyoye barkala jani shini ka se wire be aka nyini ka nye anga nyoye bi anga se ka ben fenka mimbe anga jamana sankorota voilà on nous dit à tout majola. Merci beaucoup Chokmar Sissoko. Yoni mekuma di Dr. Shogel Kokala Megama. Nkene nka nyekuma do fo ngo ya fadili ke maufe. Ngoshini ambe bon na la sona fento bali. Ambe bon kata peuple malin de remercier. Nous avons fait la Kambebo Kata victoire fêtée, fête terrain, Angato Djolé, ayo de fois Akmana, restons toujours debout car le combat continue. Chinambebo Kata Malien, vous remercier. Merci beaucoup. Docteur Shogel Kokala Maïga, vous êtes prié de prendre la parole en Bamanaka ou en français. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, chers amis, membres du comité stratégique du M5 RFP, militantes et militants du mouvement M5 RFP, je voudrais, comme à l'accoutumée, avoir ici une pensée pieuse pour les hommes, les jeunes, femmes et hommes tombés les 10, 11, 12 juillet. Je voudrais aussi avoir une pensée pour les blessés, dont certains sont encore dans les hôpitaux. Je voudrais avoir naturellement, à la suite de mon aîné Chokmar Sissoko, que je remercie, avoir une pensée pour le président du FSD, président de l'URD, membre du M5 RFP, le président Soumaïla Cissé, que nous espérons voir parmi nous dans les jours à venir, pour occuper la place qui ne devait jamais cesser d'être la sienne parmi nous. Je voudrais rendre un hommage particulier aux jeunes et aux femmes du M5 RFP. Les jeunes et les femmes du M5 RFP qui ont été à la pointe du combat libérateur du peuple malien doivent être félicités à plusieurs titres. Vous vous rappelez, en début de semaine passée, le lundi 17 août exactement, les discours engagés que les femmes et les jeunes ont tenus ici, qui annonçaient une semaine d'enfer pour le régime de faim, qu'ils ont renvoyé, comme j'ai l'habitude de le dire, depuis le 19 août, dans les poubelles de l'histoire. Ça, c'est le travail des jeunes et des femmes du M5 RFP. Je voudrais dire que le M5 RFP, dès le départ, avait une revendication majeure. La démission de M. Ibrahim Bokar Keïta, alors président de la République, et de son régime. Grâce à Dieu,
grâce à la détermination du peuple malien et particulièrement de sa jeunesse et de ses femmes, cet objectif a été atteint le 19 août 2020. Le M5 RFP se félicite de l'atteinte de cet objectif, la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta de l'Assemblée nationale et de son gouvernement. Le M5 RFP prend aussi acte de la nouvelle situation. Les forces armées et de sécurité du Mali, dans une synchronisation parfaite jamais égalée, ont opéré un changement pacifique sans une goutte de sang. L'ensemble des corps de nos forces armées de sécurité ont travaillé, ont marché ensemble comme un seul homme pour opérer le changement que le peuple attendait depuis des mois, sinon depuis des années. Le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, a annoncé devant le peuple malien qu'il veut mettre en place une transition politique civile. Que Cheikh Oumar vient de dire qu'après en avoir pris acte, le M5 est ouvert aujourd'hui pour que nous définissions ensemble les conditions de cette transition qui doit aboutir à un Mali nouveau, qui doit être bâti sur les fondements de notre société, de nos valeurs de société, de notre culture, pour que plus jamais personne ne s'installe à la tête de l'État et croire que le peuple malien lui appartient en oubliant qu'il est en mission. Pour que plus jamais le peuple ne soit privé de choisir librement et renvoyer les responsables lorsqu'ils travaillent mal à la suite d'élections libres et transparentes. Mesdames et messieurs, l'acte qui a été accompli par le CNSP le 19 août 2020 a évité un bain de sang que le régime défunt préparait. Il avait prévu en effet, à partir du mercredi, jeudi, vendredi, de décapiter notre mouvement, d'arrêter tous les responsables et les déporter à l'intérieur et entrer en affrontement avec le reste du peuple, même si cela devait aboutir à un bain de sang. Cette intervention de nos forces armées et de sécurité était un acte d'interposition entre un pouvoir finissant, tombé dans la panique, et le peuple qu'il était censé servir. Mesdames et messieurs, après l'opération réussie et les manifestations populaires qui l'ont accompagnée, qu'est-ce que nous avons remarqué? Mais je voudrais dire avant que quelques jours plus tôt, lorsque nous avons rencontré le comité stratégique du M5 RFP, le chef de la mission de la CEDEAO, l'ex-président du Nigeria, Goodluck Jonathan, il nous a dit in extenso que l'ensemble de la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU, les États membres du Conseil de sécurité ont compris que le problème malien n'est pas seulement une question électorale ou une question de gouvernement d'union nationale, mais que c'est une question de gouvernance. Enfin, le bon diagnostic a été établi, mais trop tard. Mais surtout, après ce diagnostic, les préconisations, les solutions proposées n'en étaient pas une. Elles violaient toute notre constitution et au lieu de régler le problème, ils ne faisaient que le compliquer. C'est pourquoi nous avons été étonnés d'entendre le 19 juillet, le 19 août, deux communiqués en 20 minutes d'intervalle, signés par le président de la commission de la CEDEAO. Manifestement, monsieur le président de la commission de la CEDEAO méconnaissait les textes de la CEDEAO, où il faisait preuve d'incompétence notoire.
Parce qu'en vérité, il n'appartient pas à un président de la commission, même à un ministre, de prononcer des sanctions contre un État et un peuple. C'est le Conseil de sécurité et de médiation de la CEDEAO qui soumet ses préconisations à une conférence des chefs d'État qui lui seul est habilité à énoncer éventuellement des sanctions, mais pas un président de commission. Deuxièmement, nous avons entendu parler du déploiement d'une force d'attente et la fermeture des frontières. Je voudrais rappeler à monsieur le président de la commission de la CEDEAO, s'il ne le savait pas, que le déploiement d'une force d'attente et la fermeture des frontières se décide par la conférence des chefs d'État après avis du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce n'est pas le travail d'un président de commission de la CEDEAO. Aujourd'hui, nous avons entendu les conclusions du sommet qui vient de se tenir des chefs d'État de la CEDEAO. Nous attendons de pied ferme le peuple malien debout comme un seul homme. Attendons de pied ferme la délégation qui est censée venir au Mali pour discuter avec elle. Parce que nous rappelons encore que la CEDEAO est née au Mali. La CEDEAO, c'est une organisation des peuples. Elle doit rester une organisation des peuples et non une organisation qui défend des régimes qui trahissent leur peuple, qui vilipendent leur peuple, qui tirent sur leur peuple, qui tuent leur peuple. La CEDEAO n'a pas vocation à défendre un tel régime. Et d'ailleurs, si l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné, il a dissous son gouvernement et de l'Assemblée nationale, on peut bien se demander de quoi la CEDEAO se mêle. Ce n'est pas elle, ici, en 2012, qui a parrainé la signature de la démission de l'ancien président Amadou Toumani Touré? Ou bien ce n'est pas le même peuple? Mesdames et messieurs, le Mali n'est pas une contradiction près par rapport à la communauté internationale. Vous aurez constaté que dans beaucoup de pays du monde, lorsque les peuples se lèvent contre les régimes incompétents, corrompus, qui gèrent mal, que ce soit en Tunisie, en Égypte, dans les pays d'Europe, actuellement en Biélorussie, la communauté internationale a toujours soutenu les peuples. Curieusement, on refuse cette faveur au peuple malien. Allez-y comprendre. On veut se ranger, la communauté internationale veut se ranger derrière un président qui a démissionné pour demander de le ramener au pouvoir contre son peuple. Je crois qu'il sera le premier à leur dire de retourner chez eux et qu'il veut vivre tranquillement en tant qu'ancien chef d'État dans son pays. Mesdames et messieurs, je voudrais dire encore à l'attention de ceux qui veulent prôner des sanctions, qui doivent lire et bien lire le droit international. La République du Mali a signé en 1982, en 1985 disons, la Convention sur les droits des mers. Un pays sans littoral comme le Mali, on ne peut pas se lever comme ça en violation des conventions de l'ONU pour proférer des sanctions contre lui. Cette convention a été signée ratifiée par le Mali en 1985. Je demande donc aux fonctionnaires, aux diplomates de la CEDEAO d'aller bien lire leurs leçons de droit international et sur les conventions internationales. Mesdames et messieurs, il a été dit ici que le vendredi 21 août, nous sortons pour fêter la victoire du peuple malien. Nous sortons pour fêter le changement. Et nous appelons tous les Maliens, de quelque sensibilité qu'ils soient, qui se joignent à nous pour fêter la victoire de notre peuple. Cette victoire n'est pas seulement la victoire du M5 RFP. Elle n'est pas seulement la victoire du CSNP. C'est la victoire du Mali dans son ensemble.
Maliens mba fe ka kuma dama dama fo ye bamanakana ka fo ko mbe folibla tasi folibla ka dawke anga militant minu sara le 10 11 12 juillet 2020 ani minu jogina minu be hôpital la ani minu be so ka dawke encore ke anga président FSD ni URD président Soumaïla Cissé akasegi ama ka foli kanga genou ni muso minu menena ka do kaso la tapo no fe ala barka la ublala a chamambe ambi mbu foku walimando ka foko kabni kele indam nena anko kamba fe Ibrahim Bokar Keita naka régime ka démissionné ala barka la mardi 19 août 2020 a démissionnera aka gouvernement démissionnera aya assemblée fanachi ambo actifo amba fo fana ko Mali soldats sous manifinitigou ben farale nyogonka tous les corps où il y a que comme une bonne équipe de football où il y a fanga une black refait kasoro manga makala joli mabo tieni make ou ko fana avec élégance quelqu'un vient de le dire